vous permettez non, j'abandonne le texte. Maintenant, c'est moi qui pose la question. J'abandonne le texte et c'est la surprise, vous êtes surpris. Moi, je ne savais pas que la deuxième partie du livre de Blanchot, La communauté des amants, était un article publié, adressé à... c'est pas votre livre que j'ai appris moi ça. Non plus, je ne savais mais pas quand je... moi aussi, je suis surpris comme vous-même. Et sur ce point-ci, pour des raisons politiques, qu'est-ce que ça veut dire politique, c'est grave, n'est-ce pas? Pour des raisons politiques, je prends ma distance de votre réaction en tant que lecture. Pourquoi? Vraiment pourquoi? Dans un texte déjà publié qui se réfère à la maladie de la mort de Duras, nous avons des intertitres qui n'arrivent pas. Vous dites, il y a des intertitres. Alors je lis. Premier intertitre. C'est le premier intertitre. Je demande, je ne sais pas, moi je n'ai pas vu le texte, la première publication du texte. Est-ce qu'il y avait le premier intertitre dans la communauté des amants, la deuxième partie, c'est quoi? C'est mai 68. Quel est le rapport de mai 68? Pas du tout, parce que le texte... c'est ce texte, je le dis, le texte commence... C'est ajouté. Vraiment, c'est ça que je dis. Moi, je lis ce texte, c'était parti pris, hein? C'était parti pris de ma lecture. Je ne parle pas ni de littérature, et je dis, mon Dieu, c'est mai 68, honte était titre, présence du peuple. Présence du peuple. Ou bien il fallait l'attendre, présence du peuple, il y avait déjà abus dans le recours de chez mon complaisant, c'est l'intertitre. Ou bien il fallait l'attendre, non comme l'ensemble des forces sociales, c'est de la politique qui parle, c'est pas la littérature. Prête, il fallait l'attendre, non comme l'ensemble des forces sociales, prêtes à décision politique particulière, mais dans son refus instinctif d'assumer aucun pouvoir. Voilà le mot de mon exposé. Dans son refus instinctif d'assumer aucun pouvoir, dans sa méfiance absolue à se confondre avec un pouvoir auquel il se déléguerait, donc dans sa, en Italie, déclaration d'impuissance. D'impuissance au sens, la puissance au sens fort du terme, je suis fort, pas la puissance, impuissance, déclaration, non, déclaration d'impuissance. Je ne dépasse pas la puissance à l'agir. À l'agir. Je suis dans la rue. Comment? Dans ma déclaration de puissance. L'autre phrase. Le deuxième paragraphe. Présence du peuple dans sa puissance sans limite. Vous citez cette phrase dans la communauté des avoués. Présence du peuple dans sa puissance sans limite qui, pour ne pas se limiter, accepte de, italique, ne rien faire. C'est ça le non-agir politique, je dirais, au sens de ce peuple-là de mai 68 ne veut pas ne va passer de la puissance à l'agir politique et devenir une communauté instituée. Puissance suprême. J'ai fini en disant que, ça c'est... Je ne savais pas si je pourrais aborder cette phrase. Parce qu'il y a aussi, pourquoi je fais ça? Mais vous me permettez, c'est ça. Le monde des amants, il y a assurément un abîme que nulle super-série de rhétorique ne peut supprimer entre la puissance impuissante de ce qu'on ne peut nommer autrement que par les mots si faciles à méconnaître. Le peuple. Le peuple. La puissance est puissante. Ne pas traduire par Volk en allemand, n'est-ce pas, Völkisch nazi, et l'étrangeté de cette société antisociale ou de l'association toujours prête à se dissocier que forme des années de couple. Voilà, dans ce paragraphe, nous avons la communauté du peuple, la communauté non instituée du peuple de mai 68 et l'association toujours prête à se dissocier que forment les amis et le couple, les amants. Pourtant, certains traits les distinguent qui les rapprochent. La communauté des amants d'un côté et la communauté non instituée du peuple de mai 68. Le peuple, surtout si on l'évite de le sacraliser, n'est pas l'État. Pas plus qu'il n'est la société en personne.
avec ses fonctions, ses lois, ses déterminations, ses exigences, qui constitue la finalité, sa finalité la plus propre. Inerte, c'est là la phrase qui m'intéresse, inerte, immobile, moins le rassemblement que la dispersion. Ce n'est pas le rassemblement du peuple, c'est la dispersion, que la dispersion toujours imminente, une dispersion toujours imminente, d'une présence occupant momentanément tout l'espace et toute face en lieu, utopie, une sorte de messianisme n'annonçant rien que son autonomie et son désœuvrement, à condition qu'on laisse à elle-même blablabla. Ainsi, ça c'est la phrase que vous avez citée. Je finis cette longue citation. Ainsi est le peuple des hommes, qu'il est loisible de considérer comme le succédané abattardi du peuple de Dieu, parenthèse, assez semblable à ce qu'aurait pu être le rassemblement des enfants d'Israël en vue de l'Exode. Ils sont prêts à se disperser, c'est ça, hein? Si en même temps, ils s'étaient réunis en oubliant de partir. Mon interprétation, c'est que ce peuple de mai 68, comme c'est une hypothèse, comme le peuple d'Israël à Égypte s'est réuni, se rassemble pour l'Exode, pour se disperser. Non, pas pour se disperser. Non. Là, Sur ce point, non. Ouais. Non. Ça veut dire. Je sais, il y a une. C'est pas pour se disperser, c'est ça. pour devenir le peuple, pour s'instituer au contraire. C'est ça qu'il veut dire. Dans cette imagination qui est en même temps, je trouve, absolument ahurissante. Il fallait pour faire ça, moi je voudrais vous proposer, pas pour dialoguer, pour voir votre réaction. Mon interprétation c'est le peuple de mai 68 et le peuple des hommes. Pourquoi il dit comme le succédané abattardi du peuple de Dieu? Vous avez raison, assez abattardi du peuple de Dieu, parenthèse, assez semblable à ce qu'aurait pu être le rassemblement des enfants d'Israël en vue de l'Exode, et vous avez là raison, c'est la difficulté d'interprétation, si en même temps ils s'étaient réunis en oubliant de partir. Mon interprétation est que ce peuple-là, de 1968, et ce peuple abattardi, les Israéliens en Égypte, se réunissent pour partir, mais ils sont inertes, immobiles. Ils oublient. Ils oublient de partir. Moi, c'est une proposition, c'est une interprétation aberrante. Mais je dis quoi? Tous ces peuples-là sont en puissance, inertes, et résidant dans l'impuissance, dans une puissance impuissante, pour ne pas, c'est ça le problème, je crois, de Blanchot, je ne dis pas de vous, hein. Pour moi, le problème de Blanchot est que moi, je participe au mai 68, c'est quoi? La révolution, en majuscule écrit la révolution. C'est pas la révolte, hein. C'est la révolution. Mai 68, c'est la révolution. Mais, loin de moi, ce peuple, je voudrais pas que ce peuple devienne une communauté instituée. J'ai fait une interprétation difficile à avaler, ça c'est vrai, mais je vais insister sur un point, que lui-même, Blanchot, quand même il associe la communauté non instituée de peuples inertes avec la société antisociale de la communauté des amants. C'est mon petit problème, et je dois finir parce que je parle beaucoup, j'ai beaucoup de choses à dire. Non mais attends, parce que ce que je ne comprends pas, c'est parce que tu as dit de discuter mon interprétation. Mais pas du tout, on est entièrement d'accord. Sauf que moi, c'est vrai, dans ma lecture de Blanchot, j'ai beaucoup moins mis l'accent là-dessus, peut-être même pas du tout. D'abord parce que j'ai pas eu Kojève en tête, j'ai pas eu tellement cette affaire du non-agir. Parce que moi je continue dans le texte, je vais vers le noyau du texte qui est le rapport des amants. Or, le rapport des amants est ce qui donne la clé quand même, et la vérité du rassemblement du peuple qui en même temps oublie de partir. La clé, c'est l'homme et la femme de Duras, l'homme qui ne jouit pas, qui ne peut pas jouir, et Blanchot dit cette jouissance
enfin, à laquelle il n'a pas de part, bien que en même temps, il donne la jouissance à la femme. Et Blanchot, en même temps, il ne s'arrête pas trop, à mon avis, pas assez, de manière peut-être pas très précise par rapport au texte de Duras, mais peu importe. Ce qui importe à Blanchot, c'est que la communauté des amants, c'est une communauté dans laquelle la femme, de manière assez lacanienne, si on veut, donc la femme, ça ne veut pas forcément dire le féminin, jouit. Et qu'est-ce que ça veut dire jouir? Ça veut dire être dans l'expérience d'un sujet qui est absent à sa propre expérience. C'est à peu près ça qu'il dit aussi là-dedans. Bon. Donc la communauté du peuple devrait être une expérience de ce genre, de la communauté entre cet homme qui ne jouit pas, cette femme qui jouit. Et curieusement, encore une fois, Blanchot ne dit rien du fait que l'homme, quand même, il regarde cette jouissance, donc il la contemple, il la voit. Mais laissons tout ça de côté. Donc, entre un homme et une femme qui, elle, jouit et qui disparaît. Et qui, à ce moment-là, est comparé au Christ. Donc, au Christ, qui, lui aussi, a donné son corps, ensuite a disparu. Et là, l'analogie avec tout l'épisode christique est extrêmement précise chez Blanchot. La femme disparaît comme le Christ a disparu. Une fois que tout est consommé, dit Blanchot, citant pratiquement l'Évangile. Et ensuite, allusion aux pèlerins d'Emmaüs qui n'ont reconnu le Christ qu'une fois qu'il était parti. Donc, en fait, la communauté a lieu pas seulement dans l'inertie et le non-agir, d'accord, on peut très bien combiner les deux, je crois, mais dans une inertie qui est en même temps, alors ça c'est pas évoqué par le peuple qui nous dit de partir, mais une inertie qui est l'homme devant la femme qui, elle, en même temps, entre dans l'expérience qui est, on ne sait pas, celle de la communauté et qui aussitôt s'absente là-dedans. Voilà. Et c'est quand même de ça que Blanchot fait le fondement de la communauté inavouable. Alors ça, d'une certaine façon, je dirais ça aggrave encore le principe de non-agir, ça aggrave même l'impuissance, parce qu'il faut voir que l'impuissance, justement, il faut la comprendre aussi comme sexuelle. Dans le récit de Duras, il n'est pas dit que l'homme soit impuissant proprement, mais il se comporte. Il ne peut pas, en tout cas, il ne peut pas jouir. Alors peut-être parce qu'il est impuissant, ou peut-être parce qu'il est homosexuel, il ne peut pas jouir avec une femme, et l'homosexualité, je l'ai dit déjà ce matin, joue un rôle important dans le livre de Blanchot. Donc le résultat c'est le même, c'est exactement le même quand on est sur le non-agir, mais au profit d'une sorte de suraction qui est quoi? Alors, qui n'est pas l'action sexuelle, je dirais, pour elle-même, parce que peut-être ça n'aurait pas de sens, mais qui est le récit littéraire de cette action sexuelle. Je parle pas le temps est passé, c'est... Alors, j'ai pas fini mon texte, j'avais d'autres choses pour donner la parole aux autres. Je vous remercie infiniment. Peut-être je dirais un mot pour ceux qui n'ont pas lu tous ces textes-là, c'est que j'imagine qu'un débat comme le nôtre peut paraître extrêmement, je ne sais pas comment dire, ésotérique et complètement tordu, compliqué, mais c'est vraiment pas notre faute. C'est-à-dire que Blanchot a fabriqué cette espèce de labyrinthe d'où on ne sort pas.